Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, et également bonsoir à ceux qui nous écoutent par le truchement de la télévision. Tout de suite, ce soir, donc, en remplacement de M. Émilien Bouchard, Mme Françoise Ménard est avec nous. Et je vais lui demander tout de suite de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 14 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dépôt et présentation des états financiers 2017, lecture ou dépôt des minutes, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2010-10 pour le 66 rue du Suroît, suivi de son adoption, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2018-11 pour le 158 chemin Saint-Laurent, suivi de son adoption, adoption du règlement R 696-2018 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 325 000 remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. En 6, adoption du règlement R 698-2018 n'excédant pas un montant de 1 300 000 remboursable sur une période de 20 ans et visant principalement des travaux de mise aux normes de restauration des postes de pompage SP1, SP2 et l'ajout d'un dégrilleur aux étangs aérés. En 7, adoption du règlement R 700-2018 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 2 435 000 remboursable sur une période de 25 ans visant des travaux de mise en conformité du système de réfrigération de l'aréna et de l'achat de nouvelles bandes et baies vitrées. 8. Avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R 701-2018 et visant à procéder à la fermeture comme chemin public du lot 6 174 393 et étant connu comme une partie de l'ancien tracé du chemin Saint-Antoine-Sud. Avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R 702-2018 et décrétant l'ouverture et déclarant public certains lots à proximité de la ferme Saint-Ours afin de les reconnaître publics et les déclarer ouverts. Résolution, administration et législation, domaine des Marguerites, acquisition de rues et des infrastructures. 2. Aménagement d'aires de repos pour les aînés, demande de subvention. 3. Protocole d'entente avec la Coop de l'Arbre Renouvellement, sécurité publique, voirie et hygiène du milieu, achat de sel de déglaçage pour la saison 2018-2019, adhésion au regroupement de l'UMQ. 5. Demande de permis en zone PIA pour le 66 rue du Suroît, loisirs, parc et culture, bibliothèque, réfection des salles de bain et achat d'un abri. Emprunt au fonds de roulement. Affaires nouvelles, correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril. Période d'intervention, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Donc, je vais tout de suite prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. M. Boily. Donc, on irait maintenant tout de suite avec, en 1, B1, donc le dépôt et la présentation des états financiers 2017. Et donc, avec nous ce soir, pour pouvoir nous faire cette présentation-là, M. Sébastien Roy, que j'invite à s'asseoir ici à l'avant, pour nous faire la présentation. Donc, M. Roy, qui est comptable chez OB Anctil Pichette et Associés, et à qui je laisse tout de suite la parole. Ceux qui veulent suivre aussi, ici dans la salle, il y a des documents. Pour les autres, à l'écran ici, je pense, en même temps, on va avoir
la plupart des informations là, que M. Roy va nous donner. Et, donc, oui. Monsieur le maire, cette présentation-là va être sur notre site Web. Là, oui, c'est important de le dire sur notre site Web. Effectivement, ça sera, suite au dépôt, là, ça sera possible d'en prendre connaissance. Donc, M. Roy. Il doit y avoir un bouton quelque part, là. Non, ça se peut-tu? C'est le dessus, habituellement. On peut pas compter. Non. Ah, oui. Ah, voilà. OK. À vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir d'être là ce soir pour vous présenter là, les états financiers de la ville de Baie-Saint-Paul. Je voudrais commencer en remerciant là, le département de finances de la ville de Baie-Saint-Paul, le directeur qui est là, Régent Tremblay, et toute son équipe. En particulier, M. Benoît Bouliane, là, qui a répondu à toutes nos questions dans le cadre de notre audit. Et je peux vous dire que dans le cadre d'un audit, il y en a beaucoup de questions. Alors, bravo à tous. Donc, on va regarder les résultats pour l'exercice, évidemment, du 31 décembre 2017. Ces résultats-là ont fait l'objet d'un audit, comme je viens de le dire. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va regarder ensemble, là, c'est une opinion sans réserve encore cette année. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, là, c'est vraiment, là, ça représente vraiment la situation financière là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Je vous rappelle, là, pour l'exercice du 31 décembre 2017. Alors, les activités de la ville de Baie-Saint-Paul, on peut les diviser en deux grandes catégories, soit les activités de fonctionnement et les activités d'investissement. On va commencer avec les activités de fonctionnement. Je vais vous parler là, au fur et à mesure en quoi ça consiste. Puis, on va conclure avec les activités d'investissement un peu plus tard. La présentation devrait être pas très longue cette année, relativement facile à comprendre. On l'a d'ailleurs simplifié, là, moi et Benoît Bouliane. Donc, les tableaux que vous allez voir, c'est tout préparé par Benoît, justement. On l'a simplifié cette année là, pour vous aider un petit peu à comprendre. Là. Donc, on va recommencer donc, tout de suite avec les activités de fonctionnement. On va voir ensemble là, les 4 grandes composantes là, du surplus de cette année, en commençant par les revenus. Donc, le premier tableau, le premier acétate, représente là, les revenus de fonctionnement. Donc, vous voyez que cette année, à la ville de Baie-Saint-Paul, on a des revenus de fonctionnement pour 17 896 000. Et si vous regardez de quoi sont composés ces revenus-là, vous allez vous rendre compte là, que les revenus de taxes représentent là, une très, très grosse partie de ces revenus-là. On peut aussi comparer avec la colonne budget qui est juste à côté. Et vous allez tout de suite vous apercevoir qu'il y a certaines lignes qui ont des écarts assez importants. Donc, si je regarde tout de suite, bon, vous voyez là, la ligne des taxes municipales. Donc, on est passé là, de 13 400 000 à 13 600 000, donc une augmentation à ce niveau-là. Il y a toujours une augmentation d'une année à l'autre et par rapport au budget. Évidemment, les taxes municipales, la valeur des bâtiments et des terrains, là, ça continue d'augmenter avec le temps. Donc, on a une augmentation à ce niveau-là qui est tout à fait normale. Au niveau tout de suite à la ligne 2, là, les compensations tenant lieu de taxes, ce sont des bâtiments là, du gouvernement pour lesquels il n'y a pas de taxes municipales comme telles, mais qui sont compensés par le gouvernement là, selon certains calculs. Donc, vous voyez là, qu'il y a une bonne augmentation cette année. Là, on passe de 600 000 à 1 200 000. Et je suis sûr que vous vous doutez bien pourquoi. Là. Donc, c'est le nouvel hôpital, en fait, qui s'est construit là, durant l'année 2017 et pour lequel maintenant on reçoit des compensations tenant lieu de taxes. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est un revenu qui va être récurrent, donc qui va revenir là, à chaque année et qui sera donc certainement là, prévu au budget en 2018. Ensuite, si on regarde les autres grands écarts, donc on a au niveau des services rendus, on est passé de là, on avait prévu au budget 760 000 et on a une réalisation de 1 064 000. Encore une fois, en rapport avec l'hôpital, puisqu'il s'agit d'une entente qu'on a avec l'hôpital, justement, pour le prolongement là, de la rue René-Richard, donc le secteur autour de l'hôpital. Donc, c'est des argents qu'on reçoit là, pour l'aménagement autour de l'hôpital. Et si on va tout de suite à la dernière ligne, autres revenus, on a un gros écart là également. Donc, on avait prévu au budget 584 000. On a une réalisation de 1 304 000. La raison est simplement l'entente qu'on a avec les Petites Franciscaines de Marie là, pour l'acquisition en fait, du complexe. En fait, ces revenus-là sont censés là, venir couvrir là, les dépenses
d'exploitation de la bâtisse. Donc, ce qu'il y a de spécial avec ce revenu-là, c'est qu'il n'était pas prévu au budget, mais il ne participe pas au surplus de cette année, puisqu'on va avoir une dépense équivalente dans les dépenses tout à l'heure, tout simplement parce que la gestion du complexe des Petites Franciscaines a été remis à un organisme sans but lucratif, donc l'organisme Maison Mère. Alors, tous les argents qui rentrent des Petites Franciscaines sont remis à cet organisme-là. Donc, c'est un in and out, si vous voulez, donc au niveau de cet écart-là. Il ne participe pas, comme je vous disais, au surplus. Donc, des revenus de fonctionnement pour 17 896 000. On va retenir ce chiffre-là puisqu'on va le revoir dans quelques instants. La deuxième acétate vous présente les charges de fonctionnement avant amortissement, donc vraiment les charges de fonctionnement de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2017. Vous voyez là, avec le tableau qui vous est présenté, les différentes fonctions au niveau de la ville. Donc, on a l'administration générale, évidemment, la sécurité publique qui représente là, les policiers et les pompiers, le transport, il s'agit de la voirie surtout. L'hygiène du milieu serait donc l'aqueduc, l'égout, toute cette fonction-là. L'aménagement, l'urbanisme et le développement, là, c'est là que j'attire votre attention, le développement, puisque la dépense en dons envers l'organisme de gestion là, du complexe se retrouve sur cette ligne-là. Donc, vous voyez un bon écart là, au niveau du budget par rapport à la réalisation. Donc, on avait prévu des dépenses d'1 329 000 et on a un réel là, de 2 158 000 justement à cause des argents qu'on a remis à Maison Mère. Pour le reste, vous avez loisirs et culture, donc l'aréna, la tech et les frais de financement qui sont là à 1 million. Donc, vous voyez que les dépenses de la ville de Baie-Saint-Paul sont assez bien réparties entre les différentes fonctions. Puis, je veux vous faire remarquer également que si on exclut les dons qu'on a faits à la gestion Maison Mère pour les Petites Franciscaines de Marie, là, on a un écart au budget global d'environ 14 000 sur 14 millions. Donc, vous voyez qu'au niveau de la ville, là, le respect du budget au niveau des dépenses, c'est bien fait cette année. Donc, des dépenses avant amortissement de 14 389 000. À l'acétate suivante, vous avez les deux autres éléments qui entrent dans le calcul du revenu de l'année, c'est-à-dire de l'excédent de l'année, du résultat. Donc, vous avez le remboursement de la dette à long terme qui est là, à 2 679 000, qui est également très près là, du montant budgété, tout simplement parce que c'est relativement facile là, de prévoir les versements en capital et intérêts qu'on a sur les dettes à long terme, puisqu'on a des cédules de remboursement. Donc, très rarement, on va avoir des écarts à ce niveau-là. Et vous avez les affectations, ensuite, le dernier élément qui entre dans le calcul de l'excédent de l'année. Les affectations, c'est une possibilité qu'on a dans le monde municipal d'utiliser notre surplus des années passées pour venir payer nos dépenses des années en cours. Donc, puis même que c'est très sage de le faire. Autrement dit, vous utilisez votre surplus des années passées avant d'aller taxer vos contribuables pour payer vos dépenses. Donc, cette année, on a des affectations là, pour 531 000 $. Si vous mettez ensemble ces quatre éléments-là, donc le tableau suivant, c'est ce qu'on vous présente, les quatre éléments mis ensemble. Alors, on a les revenus de fonctionnement à 17 millions qu'on a vus tout à l'heure. On a les dépenses de fonctionnement avant amortissement de 14 millions qu'on a également vus tout à l'heure. Le remboursement de la dette à long terme qu'on vient de voir de 2 679 000 et les affectations de 531 000. Vous avez, donc, en additionnant ces quatre montants-là, le résultat de l'année en cours. Donc, on parle d'un surplus, là, pour l'année 2017 de 1 359 000 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas les argents qu'on a reçus des Petites Franciscaines qui expliquent ce surplus-là, puisqu'on les a redonnés, c'est plutôt vraiment l'hôpital. Donc, les argents qu'on a reçus de l'hôpital, autant au niveau des compensations de taxes et au niveau de l'entente qu'on a pour l'aménagement du site autour, ça représente un peu plus d'1 million. Donc, on explique là, le surplus en grande partie par l'arrivée là, du nouvel hôpital. Ça va? Le tableau suivant vous fait une espèce de continuité par rapport à 2016 au niveau d'une partie, là, en tout cas, de l'avoir de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on va regarder en particulier les deux premières lignes de ce tableau-là, soit le surplus non affecté et les surplus affectés. Donc, le surplus non affecté, c'est un surplus que vous avez, la ville de Baie-Saint-Paul, et pour lequel là, vous pouvez l'utiliser à ce que vous voulez, dans le fond, puisqu'il n'est pas réservé d'aucune façon.
Donc, on avait commencé l'année avec un surplus de 864 000. On a utilisé l'ensemble de ce surplus-là et même plus. Donc, c'est dire que dans le courant de l'année, les conseillers, votre conseil là, a décidé de prendre ce surplus-là et de l'utiliser à certaines fins plutôt que de vous taxer. Et même là, une partie du surplus qu'on anticipait cette année, là, qu'on a utilisé. Donc, on en a utilisé pour 879 000, puis encore un autre 61 000 par la suite. Et on a l'excédent de l'année qui vient s'additionner là, sur le surplus non affecté. Ce qui fait qu'on finit l'année là, avec un surplus non affecté d'1 282 000 cette année. Non affecté, donc vous pourrez l'utiliser là, à toute fin. Vous avez également des surplus qui sont affectés, déjà à certaines fins. On va voir le détail à l'acétate suivante, mais avant, on va faire la continuité. Donc, on avait commencé l'année à 646 000. On en a affecté encore d'autres montants cette année pour 439 000. On en a utilisé 701 000 et on va finir l'année avec 384 000 de surplus affectés. Et à l'acétate suivante, vous allez voir de quoi est composé ce 384 000-là. Ça se trouve être un peu des réserves là, pour la ville pour l'année prochaine. Donc, le 384 000, vous le voyez en bas à droite et on l'a détaillé là, sur les colonnes qui sont vers la gauche. Donc, je vous parle de la première colonne en exemple. Puis les autres, ben, vous les verrez vous-même. Alors, la première colonne, ce sont des montants qui sont affectés là, pour le service de la dette, justement pour le prolongement de la rue René-Richard, l'aménagement autour de l'hôpital. Donc, on avait effectivement commencé l'année avec un 20 000 qui était déjà affecté l'année passée. On en rajoute cette année. Donc, on a reçu 368 000 selon l'entente d'aménagement autour de l'hôpital. Et on utilise ces argents-là pour payer le service de la dette, c'est-à-dire que la ville a emprunté pour faire l'aménagement. Et donc, les capitales et intérêts de cette dette-là, ben, c'est à ça que servent les montants qu'on réserve pour le service de la dette René Richard. Donc, c'est un de vos surplus affectés parmi d'autres donc, qui sont là. Donc, vous avez l'art public, le service de la dette pour le golf. Un montant, là, la colonne exercice suivant, vous voyez que l'an passé, on avait budgété un 260 000 de surplus pour l'utilisation dans le courant de l'année 2017. Alors, on l'a utilisé. Et cette année, on en a prévu 50 000 pour utilisation en 2018. Donc, on l'a réservé. Vous avez enfin la colonne pour les petites franciscaines de Marie. Donc, c'est un 200 000 qu'on avait réservé il y a 2 ans. On en avait utilisé une partie l'année passée. Et là, on utilise le reste cette année. Donc, ce surplus affecté-là se termine là, cette année, à 0. Et vous avez d'autres surplus qui sont réservés là, 9 autres pour être exact, à 56 756. Donc, des petits montants là, qu'on n'ira pas dans le détail. Donc, voilà le détail de votre 384 000 de surplus affecté. La Ville dispose également d'autres coussins financiers sous forme de revenus reportés. Donc, on va regarder un peu dans l'acétate suivante là, qui vous montre le détail de ces revenus reportés-là. Donc, vous en avez là, encore une fois, en bas à droite pour 472 000 $. Et vous avez là vers la gauche le détail de tout ça. On va regarder encore une fois seulement la première. Donc, les montants carrière et sablière, qu'on appelle carrière et sablière. Ce sont des montants qui sont prélevés là, sur les exploitants de carrières sablières sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul et qui doivent servir à réparer les routes qui sont empruntées par les camions, justement, transportant les matières qui sont tirées des carrières sablières. Donc, ces camions-là, évidemment, usent les routes un peu plus que les voitures. Alors, on a des montants qui sont réservés là, spécifiquement pour l'entretien de ces chemins-là. Donc, comme vous le voyez, là, vous en avez pour 221 000 au 31 décembre 2017. Et là, vous avez une série d'autres revenus reportés vers la droite là, qui pourront servir dans les années futures. Alors voilà, ça fait le tour pour les activités de fonctionnement de cette année. On va parler un peu des activités d'investissement. Donc le tableau suivant vous présente là, les principales acquisitions de cette année, les principaux investissements. On les a mis en ordre décroissant d'importance là, pour voir les principaux en premier, puis ensuite on va en diminuant. Évidemment, j'ai mis les 2 premiers ensemble là, parce que c'est un peu la même chose. Donc, le plus important cette année, en 2017, c'est vraiment l'acquisition du bâtiment, des bâtiments des Petites Franciscaines de Marie, puis les travaux qu'on a faits sur ces bâtiments-là pour les rendre utilisables là, comme on voulait les louer. Alors, il y a certains travaux qui ont été faits à ce niveau-là.
Dans le reste de la liste, vous allez voir beaucoup de chemins, trottoirs, asphalte. Là. Donc, à chaque année, là, il y a beaucoup d'investissements sur les chemins municipaux. Donc, à part l'asphalte, là, il y aurait dans la liste, à peu près au milieu, le camion autopompe qu'on s'est acheté cette année là, pour les pompiers. Donc, vous voyez le montant qui est là, 410 000. Pour le reste, bien, comme je vous disais, c'est de l'asphalte. Et vous avez la dernière ligne là, qui est composée de 49 autres acquisitions là, qui totalisent ensemble là, 1 million, donc à peu près en moyenne 20 000 $. Donc, évidemment, on ne les détaille pas tous. Là. Mais au total, là, vous avez donc des acquisitions, des investissements là, de 5 millions cette année en 97. Ça amène le total des immobilisations de la ville de Baie-Saint-Paul à 69 millions à peu près. Évidemment, pour financer ces investissements-là, une partie du financement est allée en nouvel emprunt. Donc, vous avez le dernier tableau là, qui traite de la dette à long terme, et je vais conclure là-dessus. Donc, l'état de la dette à long terme au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, vous voyez dans le bas le nouvel emprunt de cette année de 4 millions, qui comprend les petites franciscaines et tous les autres investissements qu'on vient juste de voir. Donc, ça amène la dette à long terme totale à 39 683 000. Sébastien, Oui. seulement indiqué, on n'a pas contracté d'emprunt pour les franciscaines et les petites franciscaines. L'emprunt apparaît au livre. Oui, c'est ça. Il apparaît au livre étant donné qu'on a fait l'acquisition de la bâtisse. Donc, on a mis la bâtisse en actif et l'emprunt en passif. Cependant, il faut mentionner là, c'est un emprunt sans intérêt qui va commencer à être remboursé seulement en 2020. OK. Alors, le 4 millions vient s'ajouter, c'est ça, à nos emprunts qu'on avait déjà l'année passée. On a évidemment les remboursements qu'on fait là, dans l'année de 2831. Donc, une augmentation là, de la dette à long terme de 1 169 000 pour terminer à 39 683 000 au 31 décembre 2017. De ce 39 millions-là, il y a 1 500 000 qui est à la charge du gouvernement du Québec sous forme de subvention. Donc, vraiment à la charge de la municipalité, là, on parle plutôt de 38 101 000 de dette à long terme. On vous a mis également deux petits ratios, les deux ratios les plus communs au niveau de la mesure là, de l'endettement de la ville. Donc, le premier, c'est le pourcentage du service de la dette sur les dépenses réelles. Donc, l'ensemble des dépenses de la municipalité, quelle partie, quelle portion là, représente le service de la dette à chaque année. Et vous voyez là, que c'est 21,2 %. Donc, une légère baisse proportionnelle là, par rapport à l'année passée de 21,4 %. Donc, sensiblement la même chose, en fait. Et le deuxième ratio qu'on vous montre là, c'est le solde de la dette à long terme à la charge de la ville de Baie-Saint-Paul sur l'évaluation municipale. Donc, l'ensemble de l'assiette fiscale de la ville de Baie-Saint-Paul. Et vous voyez que donc, la dette représente 3,82 % de l'ensemble de l'évaluation municipale. Encore une fois, une légère baisse proportionnelle là, par rapport à l'année passée de 3,90 %. Donc, c'est ce qui ferait le tour là, de l'état de la situation au niveau financier, au niveau de la ville. Donc, en résumé, on parle d'un surplus de fonctionnement de 1 300 000 cette année qui est principalement dû à l'hôpital, à l'arrivée du nouvel hôpital. Merci, M. Roy. Pour les gens de la salle, on a prévu, évidemment, comme là, pour profiter de la présence de M. Roy, s'il y en a dans la salle qui auraient des questions particulières par rapport à ce qui vient de nous être présenté, je vous invite, peut-être des membres du conseil aussi, mais juste rappeler qu'on a eu une rencontre avec M. Roy. Les membres du conseil ont pu poser des questions, faire des commentaires. Mais là, maintenant, ceux qui sont dans la salle, si jamais il y en a, sinon, je vais passer la parole peut-être s'il y a des membres du conseil. Ah, M. Tremblay, oui. Dans le micro, s'il vous plaît, on est à la télé, je vous le rappelle. Oui. J'aimerais juste éclaircir la situation au niveau des surplus accumulés. On démontre un surplus d'1 359 000, mais il s'explique plus facilement ou plus aisément à mener de la façon suivante. On a 1 359 000. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a 260 000 $ qui a été utilisé des surplus antérieurs pour le budget de 2017. Si on retranche ce 260 000 $, on retranche également augmentation tenant lieu de taxes pour l'hôpital. On a reçu exactement 526 000 $ de plus que prévu normalement dans nos budgets, qui était inattendu. Ça veut dire que les travaux qui ont été faits, l'hôpital, ça a été livré avant. C'est 526 000 de moins, de plus encore à Manic, qui augmente nos surplus.
On a aussi le remboursement de René Richard. Il y a eu des ententes, des négociations qui ont été faites avec la direction générale pour récupérer certaines dépenses que la Ville avait effectuées. On est allé chercher 368 000 supplémentaires encore. Il y a eu des transactions aussi financières au niveau des revenus différés versus, à un moment donné, ça je ne vous mêlerai pas dans la comptabilité, là, ce qui a fait en sorte qu'il y a un 368 000 de plus qui a fait augmenter aussi le surplus. Donc, si je retranche le 260, le 526 000 ainsi que le 368 000, on aurait un surplus normal en 2017 de 204 911 $. C'est simplement qu'on a eu des affectations extraordinaires qui ont fait en sorte, à un moment donné, qu'on s'est ramassé avec un montant aussi élevé que ça de 1 359 000. C'est ce qui explique. Donc, n'oubliez pas, le chiffre réel, c'est bien 204 000 normalement. En fait, le réel demeure 1 300 000, mais votre explication vient faire voir que au niveau budgétaire, on arrive avec une différence, un différentiel favorable d'à peu près 200 quelques mille dollars. N'eût été donc des revenus supplémentaires qu'on a perçus pour les raisons que vous avez dit, là, on aurait conclu à cet ordre-là. Mais le réel surplus que la Ville décrète aujourd'hui, monsieur qui est ici l'examinateur, c'est 1 330 000. Et effectivement, là, on a eu déjà cette discussion-là, puis effectivement, là, faut pas, là, les chiffres réels, le chiffre réel du surplus, c'est 1,3 million. Ça, c'est clair, là. Oui. Là, il faut quand même, là, pas... c'est ça, mais je comprends les explications, je pense que ça nous fait voir que, puis d'ailleurs, ça a été bien dit, je pense que le surplus comme tel provient beaucoup de la question de l'hôpital, du nouvel hôpital, puis de ses retombées par rapport à ça, mais ça vient s'ajouter effectivement au surplus. En fait, M. le maire, en complément, je comprends un peu l'intention de notre trésorier. En complément à l'information, par son propos, en fait, ce qu'on vient dire, c'est qu'au moment où on a confectionné le budget, là, il y a des données qu'on ne maîtrisait pas et qui font qu'en somme, on arrive avec un surplus comme celui-là. Mais il y a bien des données que si on les avait connues, on les aurait pris en compte au moment de la confection du budget. Chose qu'on fera, comme on le fait à chaque année, on tiendra compte des surplus qu'on a engrangés pour les prochains budgets. C'est beau. Donc, voilà. Maintenant, je sais que c'est un dépôt, mais comme c'est un dépôt, peut-être qu'à ce stade-ci, on peut demander aux membres du conseil. Monsieur Roy, vous, à moins qu'il y ait des questions du conseil comme tel. Ben non, moi j'aurais juste un commentaire, si vous me le permettez. Non, OK, c'est commentaires. Donc, pour les commentaires, je vais... Allez-y, M. Duchesne. On va demander certains commentaires des membres du conseil. Donc, pour moi, c'est un excellent résultat. Je ne veux rien enlever au conseil présent, mais le résultat d'aujourd'hui font foi des décisions du passé. Donc, je tiendrai à souligner le travail du conseil antécédent pour les décisions qu'ils ont prises en fonction, entre autres, du développement de la rue Alfred-Morin, ce qui a amené la construction d'un nouvel hôpital. Tout le monde le sait, c'est un emprunt d'autour de 9 millions de $. Donc, c'est pas anodin, c'est important. Donc, la décision qu'on a prise aujourd'hui porte ses fruits. Donc, ce n'est pas ordinaire. Cette décision-là nous permettra aussi également de porter des actions futures porteuses pour l'avenir. Nous le savons tous, on parle présentement de l'acquisition des franciscaines de Marie, la vente de l'infirmerie potentielle à venir. Pour le conseil, ce sont des décisions importantes et le suivi va se faire, là, je pense, assidûment par l'ensemble des membres et de l'administration. Je ne voudrais pas passer sur silence l'administration faite par l'ensemble des fonctionnaires de la Ville qui ont travaillé. Oui, il y a un montant qu'on n'attendait pas qui est arrivé soudainement, mais veut pas, l'administration a travaillé fort pour faire en sorte, toute l'administration, je ne dis pas un secteur, toute l'administration pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse ressortir avec un surplus intéressant pour développer davantage notre communauté. C'était mon message. Je pense qu'il est tout à fait approprié. Merci, M. Duchesne. D'autres commentaires? Moi, j'en aurais quelques commentaires. 1 359 000, ça semble beaucoup.
quand tu le regardes, c'est 7,5 % du total du budget. On peut pas faire dire ce qu'on veut aux chiffres, c'est une interprétation, mais il y a lieu d'être préoccupé. Parce que malgré que toutes les planètes sont enlignées, nouvel hôpital, Super C, tous les investissements qui ont lieu, on dégage un surplus. Mais on n'a pas de quoi être aussi fier. On peut être fier, mais il y a lieu de garder la vigilance sur nos finances. Je remercie le service de trésorerie et la direction générale qui font une tabarouette de bon job. Mais moi, là, en bout de ligne, OK, on peut dire aux chiffres, le ratio est rendu à 21,2 % versus 21,4 %. Moi, dans ma vie professionnelle, on m'a tapé ses doigts quand j'ai parlé de pourcentage. Tu n'amènes pas des pourcentages à la banque. Moi, si je dis aux contribuables, vous augmenter votre compte de taxes de 8 %, il ne sait pas c'est quoi. Il va savoir c'est quoi 8 %. Mais si je dis, je vous remonte votre compte de taxes de 200 $, là, il va comprendre. Puis, je pense que le message que moi, je veux envoyer, il nous est arrivé comme l'Auto-Québec est arrivé ici à nous bâtir un nouvel hôpital. On a été gagnants. Puis là, c'est pas vrai qu'on peut arriver et dire, parce qu'on va avoir des ennuis de taxes qui vont nous rentrer pour les 3, 4, 5 prochaines années, qu'on doit dire que c'est fête au village. Moi, là, le 8 juin 2015, on a déposé un cadre financier. Puis, je remercie l'ancien conseil. J'ose espérer que le nouveau conseil va continuer de le respecter. Mais, pour moi, ce qui garantit qu'on est sur la bonne voie, c'est qu'on va toujours remettre, OK, de l'argent sur la dette. On a remboursé 2,6 millions sur la dette cette année. Ce soir, on va dépenser 6 millions. Enlever, si vous voulez, toutes les subventions et tout, net, on va être 1,5 million de plus endetté qu'on l'était. Puis c'est le même ratio que cette année. On finit l'année, on peut se péter les bretelles. On est sur plus de 1,3 million, mais en bout de ligne, on est parti de 38 millions X à 39 millions. Moi, là, je veux bien faire la fête au village, puis c'est dans l'ensemble des municipalités, là, tout le monde se gargarise à dire on fait des surplus. Les as ont été bien enlignés. On a été chanceux. On n'est pas à l'abri des hausses des taux d'intérêt. C'est pour ça que moi, je vais déposer auprès de mes collègues du Conseil que, comme c'est là, la politique financière, c'est le tiers s'en va au service de dette. Le tiers s'en va au surplus affecté et le tiers au surplus non affecté. Moi, ce que je vais déposer auprès de mes collègues pour faire une discussion, c'est qu'une partie du surplus non affecté, du surplus, qui est cette année va être à l'entour de 400 000, là, je ne veux pas jouer avec les chiffres, là, qui soit carrément mis de côté pour pallier, qui soit mis de côté pour l'exercice financier de la prochaine exercice, 2018-2019, pour parer, si vous voulez, à des mauvais coups au niveau d'une augmentation des taxes. D'ailleurs, on ne se cachera pas que, par les années passées, on sait ce qu'on faisait. Moi, ça fait 4 ans que je suis au Conseil, puis à tous les ans, quand on arrive, qu'on passe la commande, puis qu'on dit on fait nos devoirs, cette année, on est allé puiser dans le surplus. Mais je voudrais juste que une partie du surplus non affecté soit carrément dédiée au service de l'exercice financier de l'année suivante. Pour moi, là, je ne veux pas être pété à ballon de personne, mais à quelque part, on va finir ce soir l'exercice de cette réunion-là, où on va avoir dépensé pas mal plus que ce qu'on va payer dans toute l'année. Oui, on a l'aréna, parce que les citoyens aussi, là, ils sont en attente. Puis après un terme, OK, tu finis par réaliser que les citoyens, ils en demandent, puis c'est tout de dire, bien, au prix que je paye de taxes, je m'attends à ça. Mais aussi, il faut le regarder en disant, au prix que vous payez de taxes, c'est ce qu'on peut vous donner. Il va falloir trouver un équilibre pour être capable de respecter nos cadres financiers. Ça, c'est mes commentaires, M. le maire. Merci. D'autres commentaires? Moi, je vais peut-être réagir à ce commentaire. Vous me permettrez, monsieur, une petite réplique, s'il vous plaît?
Je suis un peu déçu parce que dans tout ce qu'on a prôné présentement, tout ce qu'on a voté ce soir puis qu'on va voter ultérieurement font partie du cadre financier, font partie de nos décisions qu'on a prises au budget pour nos dépenses en immobilisation. Donc là, moi, je demeure un peu sceptique. Là. Puis nos décisions, là, comme celle que M. Goudreau veut nous faire partager, de prendre une partie puis de le mettre dans... Ça se partage, selon moi, dans une autre tribune que ce soir. Ça se partage en plénière, où on prend des décisions de cet ordre-là. Donc, pour moi, je suis un peu surpris de voir qu'on amène ce sujet-là à cette tribune-là. Merci. Merci, M. Duchesne. D'autres, ça va? Moi aussi, je voudrais un peu réagir, mais évidemment, moi aussi, là, je salue le travail qui a été fait l'an passé. Je salue aussi nos vérificateurs, je pense M. Roy, l'équipe aussi, qui travaille avec nous. Je pense que ça mérite de souligner leur travail. Je salue M. Tremblay, son équipe également, la direction générale. C'est vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, mais un surplus d'1 300 000, c'est ça. Il est là. Puis c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire dire. De dire que l'hôpital, on a gagné à la loterie, ça, je suis totalement en faux avec ça. C'est pas vrai. C'est pas une loterie. Parlons-en aux gens qui étaient autour de l'hôpital ici, là, qui ont fait des chaînes humaines pour sauver l'hôpital. Puis des investissements qu'on a faits pour René Richard, là. C'est pas un billet de loterie, ça, là. D'accord? On n'a pas acheté un billet. On a négocié. On a travaillé pour l'avoir. Et puis c'est un service essentiel pour notre population. Non. Et tant mieux si en même temps, au niveau de nos enlieux de taxes, ça nous amène d'autres choses, mais il faut voir quel service que c'est. Puis jamais je dirais que on l'a travaillé, cet aspect-là. Le développement René Richard, ce qu'il y a autour, le conseil municipal l'a travaillé. Et l'investissement, ça a toujours été dit que l'investissement qu'on faisait là, ça nous rapporterait à un moment donné. Et déjà, je pense qu'il y a des retombées à ça. Ça, je pense qu'il faut le dire aussi. C'est pas qu'une question de dire que oui, chanceux, puis que garde, et c'est comme ça, puis ça va être récurrent. Donc, pour Baie-Saint-Paul, ça va avoir un impact à long terme intéressant. Et voilà. Ça, là-dessus, je pense qu'il faut le souligner. C'est vrai qu'un surplus accumulé, de 1,2 million, comme on a actuellement, c'est pas la fin du monde, puis c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... mais c'est déjà quand même intéressant. Sur les questions que vous posez, M. Goudreau, on va en discuter en conseil sur la question des affectations. Moi, ce qui nous a été présenté, quand même, cette année, c'est que de notre surplus accumulé libre, on est allé chercher de l'argent cette année pour investir. On a toute la liste des investissements, là, dans lesquels, oui, il y a eu de l'emprunt, mais comme M. Roy l'a dit, on a pu aller chercher dans le surplus libre pour éviter, justement, l'emprunt. Donc, c'est important. La question d'un surplus libre pour pouvoir profiter d'opportunités, parfois, c'est fondamental. Faisons attention, et moi, je le répète, faisons attention aux affectations à tout crin. Ça peut nous amener des fois dans des positions plus difficiles. Et l'autre affaire aussi sur la dette, on dit, puis là, l'an prochain, quand on dit qu'on va emprunter des millions, là, effectivement, il y a des participations là-dedans, mais il ne faut pas oublier qu'en capital, dans notre budget de 2018, on va payer 2 500 000 et plus. Là. Ça, il ne faut pas l'oublier, on le fait. Ça compte aussi. L'autre aspect également dont il faut parler, c'est sur la dette. Là, on dit ici, la dette passe à 39 millions. Mais la dette, quand on regarde la participation gouvernementale, elle est à 38 100 000, la dette là, de la ville, parce que l'autre, c'est une participation du gouvernement par ses subventions. Hein? Et donc, c'est une augmentation avec l'année passée de 500 quelques mille là, pour la dette de la ville, parce qu'on a plus de participation du gouvernement, parce qu'on est allé plus dans les programmes. Fait que là, il faut tout ajuster ça et se dire que, globalement, moi, je suis très heureux de la façon dont on a géré la dernière année. Vous savez, on a eu un moment, des bouts difficiles,
Et ce n'est pas que nous qui en sommes responsables. Il y a eu des bouts difficiles pour toutes sortes de raisons, et dont, entre autres, aussi la question, le dernier pacte fiscal du gouvernement, qui nous a coûté assez cher, nous, et qui, à chaque année, nous a obligés d'aller piger, c'est vrai, dans nos surplus pour pouvoir ajouter. Là, on va avoir un peu plus, je pense, de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a un bon travail à faire. Elle n'est pas si grande que ça, mais ça nous ouvre à un certain potentiel. Et si on peut le faire à l'intérieur des comptes de taxes actuels, tant mieux. Mais je pense que ce qu'on a comme, globalement, là, ce qu'on a comme présentation, c'est intéressant. Dernière affaire, c'est sur les ratios. Les fameux ratios, dire on peut, quand on va à la banque, c'est pas avec des ratios, c'est un peu vrai. Mais en même temps, c'est le ministère des Affaires municipales qui nous demande, qui compare les municipalités par ces ratios-là, qui nous demande de les produire. Ces ratios-là sont sûrement importants quelque part parce qu'on nous demande de les produire, puis jusqu'à un certain point. Je suis d'accord, il faut faire attention à relativiser tout ça, mais jusqu'à un certain point, ils ont leur importance également. Voilà. Merci. Monsieur le maire, je voudrais juste ajouter, suite aux commentaires qui ont été faits, dans un premier temps, il est ouvert mon micro. Dans un premier temps, je faisais partie des chaînes humaines qui ont marché pour sauver l'hôpital. Et puis, j'étais nouvellement arrivé. Et c'était dans les mêmes temps que le dossier de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et ce soir, ce que j'ai dit, même si c'était peut-être pas la bonne tribune, je continue à maintenir que pour moi, c'est la bonne tribune, que je dise publiquement, devant cette Assemblée, que moi, je voudrais que ça fasse partie d'une discussion. Je ne veux pas dire à personne que j'allais imposer rien, parce qu'on est un conseil. Comme je me suis fait dire il n'y a pas longtemps, on est un conseil, on est tous indépendants. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a un point qui nous lie toutes. On est là pour nos contribuables. Et puis, tantôt, monsieur le maire, je vais même faire abstraction. Peut-être que le terme qu'on a gagné à l'auto, peut-être que je l'ai mal utilisé. J'aurais plus le goût de dire que oui, dans l'ancien conseil, on a mis tous les éléments en place, avec René Richard et tout. Mais force est d'admettre que le phénomène sismique nous a été favorable, et puis on a été maintenus par des gouvernements provinciaux, autant rouge, bleu, vert, qui nous ont supportés. Puis aujourd'hui, on récolte aussi, on s'est mis à la table, j'étais parti de l'ancien conseil, qu'on a dit on va faire René Richard, puis on savait très bien que c'était un bon investissement. C'est pas ça que je charle le soir, là. Moi, je veux juste dire une lumière jaune, OK? Qu'à quelque part, là, c'est vrai qu'on... 1,3 million, ça peut sonner bien beau. On n'amène pas des pourcentages. Mais moi, je ne suis pas là pour démolir tout ce qui a été fait dans l'entour. Je suis là pour dire, à quelque part, là, monsieur et madame le contribuable, c'est quoi qui va sortir de plus l'année prochaine? C'est juste ça. J'aimerais qu'on prenne les moyens de dire, on peut-y prémunir pour la prochaine exercice financier. Je ne suis pas là pour tabler sur personne. Je suis juste là pour dire, moi, Luc Goudreau, j'ai été élu pour une chose, comme tous mes compères, puis c'est ce que je veux faire. C'est bien. Donc, voilà. Maintenant, Monsieur le maire, oui, M. Bouchard. Seulement qu'un petit mot, au-delà des discussions, hein. Je veux tout simplement pousser à nouveau sur le fait que tous ces résultats-là sont obtenus, bien sûr, parce qu'on travaille de pair avec nos élus, mais bien entendu, au quotidien, les budgets sont gérés et administrés par nos gestionnaires. Et j'apprécie beaucoup le travail qu'ils ont fait, puisque depuis quelques années, on travaille avec une rigueur financière. On a instauré avec monsieur le trésorier des mécanismes de contrôle qui sont efficaces, qui nous permettent de voir comment évoluent les choses. Alors, à toute l'équipe, autant de la trésorerie, oui, qu'à nos gestionnaires, je tiens à leur dire merci parce qu'ils travaillent fort avec la préoccupation des élus pour faire en sorte que le coût de nos services municipaux soit le plus raisonnable possible en fonction des demandes qui nous sont formulées.
Alors, c'était que ce petit mot-là. On sait bien. Je pense que c'est bien de le souligner, effectivement. Oui, M. Fizet. Oui. Bon, alors, je n'avais pas l'intention de prendre la parole là-dessus. Par ailleurs, il se dit beaucoup de choses et je reçois le message de M. Boudreau comme étant une réussite pour l'ancien conseil, avoir réussi à obtenir avec l'administration un surplus des dépenses de l'ordre de 200 quelques mille si on ne considère pas les montants reçus qui devaient arriver un petit peu plus tard, puisqu'ils n'avaient pas été prévus au budget. C'est pas sans raison, c'est parce qu'ils n'avaient pas été prévus être reçus dans l'année courante. Alors, c'est sûr que la lecture qu'on doit en faire, c'est au niveau du 200 quelques mille pour faire valoir toute la rigueur administrative par rapport à l'ensemble des budgets pour répondre aux besoins de la municipalité. Je reçois aussi le message de M. Boudreau à l'effet que, malgré la venue de ce montant, qui est finalement, comme dit M. Fortin, et le résultat, et M. Duchesne, le résultat d'un investissement. Tu sais, quand on utilise des argents, c'est ou pour dépenser ou pour investir. Et dans la question de l'hôpital, tout ce qui tourne autour, tous les investissements, tous les argents qui ont été mis là, moi, je les vois comme étant un investissement puisque ça va rapporter et ça a déjà commencé à donner des signaux quand même assez évidents quand on parle de ce dont ça a donné tout de suite cette année parce que l'hôpital s'est avancé là, dans les résultats de ses travaux. Je reçois ce message-là aussi comme étant une mise en garde, parce qu'évidemment, quand on parle d'un 200 quelques mille qui va s'améliorer étant donné que les tenants-lieux de taxes sont récurrents, il demeure pas moins que ces sommes-là ne représentent pas un gros pourcentage sur l'ensemble du budget. Et puis, comme M. Boudreau dit, s'il nous arrivait des surprises en cours de route, ben on pourrait avoir un peu mal, là, budgétairement parlant. Alors donc, il y a des précautions à prendre, OK, par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je reçois le message de M. Boudreau. Et puis, je rejoins aussi le message là, des autres là, et de M. Bouchard. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez? Oui, Mme Lamy. Je voudrais amener un petit peu la réflexion ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital. Moi, ça me frappe. L'hôpital, là, c'est la grosse vache à lait, si vous me permettez de l'expression, mais de la vie économique de Baie-Saint-Paul. Les chiffres sont là pour le démontrer. On n'y peut rien, c'est là, puis tant mieux. Mais en même temps, il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans, parce que on ne peut pas... je déborde un peu votre propos, monsieur le vérificateur, mais c'est parce que, comme on a beaucoup parlé de l'hôpital, puis de ce que ça générait, puis tout ça, je pense qu'au plan économique, il faudra que ce conseil aussi se pose des questions sur la diversification économique dans notre communauté. C'est juste ça que je voulais dire. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que ça pose le poids de l'hôpital dans notre vie économique. On le constate. Il faut peut-être se poser des questions sur si on veut aller chercher ailleurs des revenus. Merci. Moi, je suis d'accord avec ça, mais on est une ville de centralité. On a des services publics. Et j'espère que le gouvernement paye pour ces services publics dans des municipalités comme la nôtre, qui historiquement, puis ça n'enlève pas la diversité, là, mais il faut quand même le dire que historiquement, c'est important ces services-là, puis c'est important que le gouvernement puisse être un partenaire là-dedans, c'est fondamental. Sur la diversification, je pense qu'on y travaille. Vous savez, l'acquisition des petites franciscaines, ça a fait partie de ça. Il y a plein d'autres entreprises avec qui on travaille. Hein. Puis, vous savez, je voyais les droits de mutation, parce que là, on parle de l'hôpital, mais les droits de mutation, je pense que c'est 150 000 cette année-là. C'est quand même pas négligeable. Hein. C'est quelque chose qui n'était pas prévu au budget, pas autant que ça. On a 150 000 là. Et ça veut dire qu'il y a des transactions importantes qui ont eu lieu. Donc, puis il ne faut pas oublier que l'aspect commercial de Baie-Saint-Paul, le côté agricole de Baie-Saint-Paul, on a certaines entreprises, les entreprises d'économie sociale, il y a une certaine diversité. D'accord, il y a un gros édifice qui amène beaucoup, mais vous savez, il y a plein de villes là, qui ont des gros édifices qui amènent beaucoup, puis une chance qu'ils ont. Et donc, là-dessus, oui,
Mais je suis d'accord de dire de continuer à travailler sur la diversité, mais je répète que il faut quand même aussi se dire que bien être capable de vivre avec notre réalité de ville centrale d'une MRC où il y a des services gouvernementaux qui doivent se donner et dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Maintenant, si je n'ai pas d'autres commentaires, M. Roy, à moins que vous en ayez un pour compléter, il me reste à vous remercier oui. et pour votre présentation. Et voilà. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc maintenant, on passerait maintenant au volet D de notre ordre du jour, donc les règlements. La consultation publique maintenant concernant la demande de dérogation mineure D 2018-10. Donc pour le 66 66 rue du Suroît. Donc, on est en consultation publique. Donc, la nature de la demande, c'est d'autoriser l'implantation d'un garage privé isolé en cour avant, alors que c'est interdit. D'autoriser une marge de recul avant de 0,7 mètres pour un garage privé isolé, alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. Et d'autoriser une hauteur de clôture de 2,54 mètres, alors que la hauteur maximale prescrite est de 1,5 mètres. Donc, le projet consiste à démolir un garage privé isolé déjà existant, d'en construire un nouveau, en respectant l'architecture du bâtiment principal. Le garage privé isolé existant avait déjà reçu une autorisation par le conseil de ville le 10 octobre 2010. Donc, la topographie du terrain est accidentée. Le seul endroit sur le terrain où le garage privé peut être implanté. Le projet inclut la construction d'une clôture de 2,54 mètres avant attenante au garage. La clôture, elle, ne respecte pas l'article 269 du règlement de zonage. Voilà. On arrive ici à ça. Donc, est-ce que, peut-être vous dire tout de suite, la recommandation du CCU là-dessus, c'est d'autoriser l'implantation du garage privé en cour avant, alors que c'est interdit, d'autoriser une marge de recul avant de 0,7 mètres pour un garage privé isolé, alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. Et ça, ce serait recommandé d'autoriser ces deux aspects-là de la dérogation et de refuser le dernier, qui est la hauteur, là, donc ce qu'on dirait, nous, de 2,54 versus 1,5. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient des commentaires ou des questions particulières par rapport à cette dérogation-là? Sinon, je vais clore la période de consultation publique et passer maintenant à l'adoption ou pas. Est-ce que, en fait, on a discuté au Conseil cet avant-midi, puis la proposition qui semblait se dégager, c'est d'aller dans le sens de la recommandation du CCU, donc d'accepter les deux premiers éléments et de refuser le dernier élément pour la clôture. Oui, la clôture, c'est ça. Donc, est-ce que j'ai une proposition dans ce sens-là? Je le proposerai. Je vais l'appuyer. C'est appuyé, M. Goudreau. Ça va. Donc, je n'ai pas de demande. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. OK. Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2018-11. C'est pour le 158 chemin Saint-Laurent. En fait, ici, on parle d'autoriser une distance séparatrice de 92 mètres entre un bâtiment d'installation d'élevage et une résidence voisine, alors que le minimum prescrit est de 104,30 mètres. Ici, on parle de la reconstruction de la ferme du Gouffre, du bâtiment de la ferme du Gouffre, hein, qui a été incendié, on se souviendra, l'an passé. Donc, le nouveau bâtiment d'élevage sera implanté sensiblement au même endroit que l'ancien. Le propriétaire a obtenu l'autorisation du propriétaire de la résidence voisine afin d'effectuer la demande de dérogation.
Donc, en gros, c'est au même endroit, sauf que c'est un agrandissement de bâtiment, hein, étant donné qu'il y a une reconstruction, là. Et donc, avec tous ces éléments-là, je sais, la recommandation du CCU est d'autoriser la dérogation. Est-ce qu'il y en a, par contre, qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires? Sinon, je vais éclore la période de consultation publique et demander une proposition. M. Fizette, appuyez M. Boily. Ça va pour tout le monde? Bon. Maintenant, adoption du règlement R696-2018, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 325 000 $ remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Nous avions présenté un avis de motion là-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle un règlement parapluie ici, hein, dont les principaux éléments sont des équipements par rapport à nos bâtiments, aux véhicules lourds également. Donc, on sait, on avait dit qu'il y avait l'achat d'un véhicule, de l'aménagement de nos bâtiments, incluant l'hôtel de ville, entre autres le revêtement extérieur, et des équipements, évidemment. Puis au niveau des infrastructures en voirie, en aqueduc, égouts et honoraires professionnels, là-dessus, on parlait de notre obligation d'aller avec des compteurs d'eau pour les commerces et certaines résidences. Donc, tout ça en même temps, là, nous arrive à ce règlement-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Bouchard, est-ce qu'il y avait à ajouter? En complément. Allez-y donc. Oui, en fait, c'est important de mentionner là, que sur le 2 325 000 $ prévu au règlement d'emprunt, il y a quand même de 600 à 700 000 $ là-dedans là, qu'on provisionne, mais qui, d'abord, il y a des clapets anti-retour, donc il y a une dépense de plus ou moins 400 000 $ qui risque de ne pas être faite, mais on avait des vérifications à faire. Et il y a une partie des argents qui sont prévus ici, il y a une partie qui va être subventionnée tout probablement. Alors, il faut voir, quand on voit cette dépense-là au montant qui est indiqué ici, là, au net, on ambitionne davantage que ça tourne autour de 1,7 million. Okay. Plutôt que 2,3 millions. C'est important de le souligner. Oui, c'est important parce que je pourrais vous commenter les autres qui viennent après pour vous faire voir que quand même la politique de gestion financière là-dedans est respectée à travers ça. Oui, on s'en préoccupe. Mais de toute façon, d'ailleurs, ces emprunts-là étaient prévus au plan triennal, puis on en avait discuté, puis on l'a accepté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. le maire. Mme Lamy, appuyée de M. Duchesne. Maintenant, adoption du règlement R699-2018 décrétant des dépenses de 1 300 000 $ remboursables sur une période de 20 ans et visant principalement des travaux de mise aux normes, de restauration des postes de pompage SP1 et SP2 et en l'ajout d'un dégrilleur aux étangs aérés, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. Ça aussi, on avait présenté un avis de motion. Suite aux discussions qu'on a avec le ministère, c'est des pompes, des stations de pompage qui sont désuètes sur lesquelles il faut travailler. Le dégrilleur, nos étangs aérés, on le sait qu'il faut travailler, ils datent maintenant, il faut s'ajuster. Et le ministère de l'Environnement, on a certaines exigences à respecter. Puis il en va des futurs projets de développement de la ville. Si on ne fait pas ces travaux-là, ça va être difficile d'avoir les approbations du ministère. M. Bouchard, vous vouliez ajouter? Oui. Bien ça, vous voyez, on a là un exemple où la dépense qui va être supportée par les taxes foncières là, va être à zéro, puisque ça, c'est financé totalement par le retour sur la taxe d'assises. Voilà. Alors, on va, oui, contracter un emprunt, mais éventuellement, son remboursement va être à la charge vous subventionnez. Alors, ça, c'est comme un effet zéro, là, à moins que, bien sûr, il y a des dépenses non à moins des changements, mais on vient chercher la taxe d'assises pour ça. Oui. Tout à fait. Voilà, donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Fizette? Appuyez M. Boily. Oui, allez-y. Pour les pompes, c'est vraiment les pompes qui sont déjà qui sont désuètes. Ah oui. Oui. Les situer, s'il vous plaît. Question de renseigner comme il faut les gens à ce niveau-là. Saint-Joseph et Saint-Joseph.
Moi, je pense. Oui. Ils sont sur Saint-Joseph. Les deux, oui. Les deux sont sur Saint-Joseph. Et je sais, M. Boily, là, parce que là, vous me rappelez ce qu'on a parlé avant midi. Voilà, c'est ça. Puis je pense qu'il faut bien... Je sais qu'il y a du monde à l'Équerre, entre autres, qui pense qu'on parle des pompes pour l'eau là-bas, mais on n'est pas là. Okay. Ça, on est à discuter autre chose, mais il y a toutes sortes de discussions avec d'autres projets dans ce coin-là, puis le conseil a à se faire une tête par rapport à ça. Donc, on va revenir plus tard avec ça, mais ça inclut pas ça. Là, on est vraiment au service des goûts, puis c'est des pompes déjà plus dans le secteur Saint-Joseph. OK? Ça va? Maintenant, adoption du règlement R700-2018, décrétant un emprunt de 2 435 000 remboursables sur une période de 25 ans, visant des travaux de mise en conformité du système de réfrigération de l'ARENA et de l'achat de nouvelles bandes et baies vitrées, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. Je pense que tout est dit là, on en a déjà parlé. Et il faudra se rappeler qu'on on a une subvention également là. De 987 000 qui va être appliqué au remboursement de l'emprunt. Voilà. Mais comme il y a des délais, il va y avoir un exercice de reddition. Bien, il faut se prémunir en ayant l'argent pour réaliser. Sur l'ensemble, voilà. Puis dans certains cas, des fois, le gouvernement nous prête en différé. Prête l'argent en différé. Donc, OK. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je vais le savoir. M. Duchesne, puis M. Pilote. Ça va? Maintenant, avis de motion et présentation d'un projet de règlement R701-2018 visant à procéder à la fermeture comme chemin public du lot 6174393, ancien tracé du chemin, on a quelque chose, là. Saint-Antoine, sud du cadastre du Québec. Donc, dans ce cadre, ça ici, là, on vient suite à une entente qu'on a avec les propriétaires riverains qui nous demandaient de pouvoir faire l'acquisition de ce terrain-là. Donc, on viendrait ici, là, comme on va céder ce chemin-là, on viendrait ici le fermer définitivement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Duchesne? Ah oui, c'est une présentation d'avis de motion, je m'excuse. M. Fizette, c'est moi là qui est... C'est un avis de motion, donc M. Duchesne l'a présenté. Ça va? Oui. Maintenant, avis de motion et présentation également du projet du règlement. Donc, R702-2 décrétant l'ouverture et déclarant public les lots portant les numéros 6026004, 6026006, 6226-674, 6026010, 6026-013, 6026-015, 6026-028, 6026-025 et 6022-397 du cadastre du Québec, connu et nommé comme étant une partie du chemin Saint-Antoine. Sainte-Catherine, excuse. J'étais en train de faire avancer mon affaire, là. Et donc, il y a eu on le sait, on a fait des travaux de réfection au chemin Sainte-Catherine. La Ville s'est entendue avec les propriétaires pour que ces derniers nous cèdent gratuitement l'emprise du nouveau chemin. Donc, on procède à l'ouverture déclarée publique une partie de ces emprises-là, suite à l'entente avec les propriétaires riverains. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. Une présentation d'avis de motion. Madame Lamy, vous le faites. En même temps, oui, allez-y. Il faut souligner, parce que vous voyez, c'est une grande portion de terre. Hein, c'est le propriétaire qui a cédé le plus. C'est avec un seul propriétaire. Un seul propriétaire pour l'aménagement du chemin Sainte-Catherine. Alors, il faut saluer aussi cette volonté-là et cette générosité-là de ce citoyen qui nous a beaucoup accommodés. En l'occurrence, vous voyez l'importance de la session. Oui, effectivement, ça mérite d'être souligné, effectivement. Donc, ça va et ça vient régulariser la situation dans ce secteur-là. C'est important. Donc, ça va. Maintenant, domaine des Marguerites, acquisition des rues et des infrastructures. Donc, est-ce qu'on a un plan ici? Oui, on l'a. Ça, c'est l'acquisition qu'on va faire. C'est les phases qui ont été réalisées, hein, c'est ça? Oui. Les phases à date qui ont été réalisées dans ce projet-là. Et c'est fait dans le cadre tel que l'entente promoteur qui a été négociée avec les propriétaires ont été faites. Donc, on en ferait maintenant
d'acquisition. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau s'est appuyé de M. Fizette. Est-ce qu'il avait ajouté M. Bouchard là-dessus? Non, M. le maire, bon, hein? c'est conforme. Les travaux ont été faits oui. et certifiés comme étant conformes. Et voilà. Question, monsieur. Oui, allez-y, M. Fizette. Je vois que le coloré jaune pour le lot 4 823 771, c'est bien toute cette totalité-là qui est concernée par l'acquisition? Oui? Oui. C'est quand même grand. Ouais. Ben, c'est les rues. Ça se passe de rue. Bah oui, 7 points grand, oui. Ben, c'est pas tant que ça, là. Ben, ça paraît pas, en tout cas, sur le plan. Mais si je regarde là, le lot 4 823 770 juste en haut, puis on fait le prolongement, on a quand même un résiduel là, qui n'est pas occupé en termes de rue. Là. Non? C'est un bassin. Ouais, je pense que c'est des bandes de Livrine. OK. Ah oui, c'est vrai, on est proche d'eau, là. Ben oui, il y a un marais dans ce secteur-là. Il y a des aménagements. Des aménagements. Des aménagements de captation d'eau pluviale. C'est ça. Qui sont en bordure. Juste dans le bord. Il faut avoir ce terrain-là pour être capable d'aller en faire. C'est bon, merci. Donc, voilà. Merci. Maintenant, E2, aménagement d'aires de repos pour les aînés, demande de subvention. Donc, il y aurait certaines possibilités là, au niveau d'aires de repos. On parle entre autres de la future intersection Fafard et ce qu'on va appeler Racine, là, donc l'entrée du stationnement de l'hôpital par Fafard, là, en face des petites franciscaines. Il y aurait entre autres là un aménagement qui serait possible et ce serait possible pour nous d'aller chercher possibilité d'avoir une subvention là-dedans. Un projet on pourrait aller chercher 50% d'un projet évalué à 40 000 c'est ça? Environ 40 500. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Madame Lamy, appuyée de M. Goudreau. Maintenant, coop de l'arbre, renouvellement du protocole. Donc, vous savez, on a depuis maintenant quelques années, de 2014, hein, c'est ça? La Ville et la coop de l'arbre ont une entente dans le cadre, entre autres, de Habitat 07, de l'édifice là-bas, puis également le Boisé du Quai. Donc, on irait pour le protocole pour la prochaine année, qui est au montant de 16 304,90 $. Et donc, pour les années, c'est les mêmes montants que l'année 2016 et 2017, pour l'ensemble du protocole qu'on a avec la coop de l'art. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Boily, et je pense que c'est un partenariat intéressant pour la Ville de Baie-Saint-Paul, que ce partenariat-là là, qui mérite d'être souligné. Maintenant, achat de sel de déglaçage pour la saison 2018-2019. Donc, c'est un regroupement d'achats avec l'Union des municipalités du Québec. On va en demande de prix avec d'autres municipalités, d'autres groupes, et on irait là, le prix payé serait, on achèterait 488 tonnes, si je comprends bien, et le prix serait à 100,84 $ la tonne, c'est ça? C'est tout ça? Oui, c'est les références de l'année passée. Ah, c'est l'année passée, ça? Cette année, ça va être un peu plus que ça, je suppose. Ah, c'est moins? Ouais, ah, OK. Bon, intéressant. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne? Je vais l'appuyer. L'appuyer de M. Goudreau. Maintenant, on a une demande PIA, donc pour le 66 rue du Suroît, donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure lors de la période sur les dérogations mineures. Donc, c'est le projet de garage et également de clôture. Et comme on va être conséquent, je pense, l'objectif, c'est de dire oui sur l'ensemble, parce qu'on nous dit que ça va être fait un peu pour correspondre là, déjà à ce qu'il y a là comme bâtiment principal. Mais on va y aller, mais conditionnement à ce que la clôture soit à la hauteur réglementaire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. La bibliothèque, maintenant, René Richard. Donc, la réfection des salles de bain et l'achat d'un abri.
pour l'hiver, entre autres, pour la sortie, parce que c'est pas évident tout le temps, là, ce secteur-là. Donc, ce serait un emprunt au fonds de roulement au montant de 18 000 $. Donc, remboursable sur 3 ans, je suppose. 5 ans, 3 ans, ça? 5 ans? OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je proposerai. Je vais l'appuyer. Monsieur Boily, appuyé de Mme Lamy. La correspondance, maintenant, a été déposée. Les membres du Conseil ont pu poser des questions là-dessus. Maintenant, j'aurais juste un commentaire sur monsieur, la correspondance. Monsieur Duchesne, oui. J'en ai discuté ce matin. Je nommerai pas le dossier, mais c'est un dossier du Rang-Saint-Laurent où 2 frères voulaient morceler leur terrain pour en faire 2 parties indivises pour que chacun puisse profiter ou léguer à ses futurs enfants chacun leur partie de propriété. La décision a été à l'encontre de la demande des 2 demandeurs. Donc, il faut croire que, à la CPTAQ, là, diviser un terrain agricole en 2 pour permettre à 2 propriétaires de le léguer à leurs enfants va à l'encontre d'un règlement, je ne sais trop comment. La loi date de 1978. D'après moi, il est grand temps de la moderniser parce que quand on voit des décisions de cet ordre-là, là, moi, j'en ai perdu mon latin. Je vous le dis, là. J'en ai perdu mon latin. Ça n'a aucun sens qu'on ne permette pas aujourd'hui, parce que le lot, il va demeurer agricole. Hein. Qu'il se le divise en 2 ou pas en 2, il va demeurer agricole. Donc, moi, j'ai trouvé ça aberrant, abusif et incompréhensible qu'on ne puisse pas donner foi à cette demande-là. J'en ai resté sans mots. Donc, c'était mon commentaire sur la correspondance. Merci, M. Duchesne. Donc, oui, M. Fizette. Mais on comprend, M. Duchesne, que malgré tout ça, moi, je suis totalement d'accord avec votre propos. Par ailleurs, si je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme conseil, bon, on ne peut absolument rien faire dans cette affaire-là. Là. Mais uniquement pour dire, regarde, on trouve ça triste que des gens ne puissent pas diviser quelque chose en 2, alors en gardant toujours la même vocation, là. C'est également ridicule, oui, merci. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, rapidement comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Sauf que je veux rappeler que les unions municipales négocient actuellement, travaillent à faire des demandes pour assouplir la loi sur la protection du territoire agricole. C'est pas évident. Et même le gouvernement actuel s'était avancé à un moment donné et il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, vous savez, les lobbies sont forts, les pressions sont fortes dans ce domaine-là. Mais les unions municipales travaillent quand même des choses, demandent des assouplissements. C'est pas évident, mais il continue d'y avoir du travail à ce niveau-là. Est-ce que ça laisse entendre qu'on pourrait faire une représentation en endroit de l'Union pour faire valoir cet intérêt-là? Oui, on peut faire oui, lors des rencontres de l'Union où il y a des participations, là, quand on va à des rencontres. Parfois, on peut faire valoir des choses. Par exemple, moi, je siège sur un comité, là, 2 comités, un de l'UMQ, un de la FQM. C'est des choses sur lesquelles on peut faire valoir des choses particulières qu'on a dans nos municipalités pour les faire monter là, au niveau des discussions. Est-ce qu'on peut inscrire comme quoi on veut faire cette démarche-là? Bien, moi, je le comprends. Là. Je comprends qu'on peut le faire. Là. Dans le cadre des discussions qu'on a, on va continuer des faire de participer à ça. Là. Oui. Bien, merci. Maintenant, les chèques, M. Bouchard? Oui. Alors, dans le fonds de l'administration, dans les 25 000 et plus, on a un déboursé à la MRC pour notre quart-part 2018. C'est le deuxième facturation qu'on a reçue. Un montant de 498 293,80 $. Était à payer. On a aux entreprises Jacques-Dufour pour notre contrat de déneigement. Alors, on est à 5 de 6 paiements. Alors, déboursé de 90 407,30 $. On a enfin Réseau Charlevoix pour et en lien à notre subvention annuelle là, qui découle de nos ententes, un déboursé de 113 757 $. En fait, c'est l'équivalent d'un crédit sur leur installation.
Maintenant, en fait, c'est 25 000 et plus, additionné aux 25 000 et moins, ont totalisé 952 326 et 22 sous. Quand on va dans le fonds d'investissement, on a un déboursé de 250 441 et 72 sous au centre de gestion. Le comptable, tout à l'heure, nous en parlait. Là, donc, c'est un montant qui correspond à un remboursement qu'on a fait à Maison-Mère pour des dépenses en immobilisation qu'ils ont réalisées au niveau du complexe. Alors, il y avait là-dessus un 320 000 qu'on finance, nous, par notre fonds de roulement qu'on a versé en contrepartie à des travaux qu'ils avaient réalisés. Puis là-dedans, il y avait une retenue sur un 100 000 d'acompte ou d'avance de fonds qu'on leur avait fait. Alors, c'est ce montant-là, avec les autres petites sommes, ont totalisé 283 698 et 29 sous dans la période concernée. Alors, ça complète, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, s'il y a pas, je rappelle, les membres du conseil ont pu poser des questions sur les comptes. S'il n'y en a pas d'autres, je vais prendre une proposition. M. Duchesne? Appuyez M. Boilly. Ça va. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que ce stade-ci, ça va? M. Goudreau? Oui, allez-y. juste un petit point. Oh, excusez. Le beau temps arrive, le soleil s'en vient. C'est la première grande fin de semaine. Juste pour dire à nos contribuables que samedi, dimanche et lundi prochain aura lieu les ventes de garage, si on peut l'appeler. Et juste ne pas oublier de faire l'application pour votre permis. Merci. Merci. Effectivement, c'est vrai. Ça revient. OK. Monsieur Pilote. Oui, donc quelques points. Tout d'abord, je tiens à remercier personnellement tous les bénévoles qui ont participé au grand rendez-vous de la santé qui se déroulait hier. Donc, l'édition a été une réussite et vous pouvez savoir le nombre de sourires qu'on a vus sur les jeunes, sur les parents, les grands-parents. C'était vraiment une belle fête familiale qui a été une réussite. Aussi, on ne peut pas passer sous le silence la belle performance des nombreux athlètes locaux. Il y a plusieurs gens de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix qui ont été sur les podiums en recevant des médailles pour se distinguer. Et ce qui est le plus important, c'est d'avoir participé. Donc, un beau bravo à tous ceux et celles qui ont pris leur santé en main et qui ont participé hier, soit en courant ou en marchant dans Baie-Saint-Paul. En deuxième lieu, prochainement, vous savez que la ville de Baie-Saint-Paul va être l'hôte des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. C'est des événements cyclistes qui sont d'envergure, où nous recevons des gens parmi l'élite québécoise et canadienne en sport de cyclisme. Donc, je vous invite aussi à vous joindre à titre de spectateur. C'est quand même super beau à voir. Les compétitions, surtout le critérium qui se déroule dans le quartier Filion. Les différents cyclistes, coureurs vitesse à vive allure, et c'est quand même impressionnant à voir passer. Et par le fait même, je vous invite aussi à être courtois sur le réseau routier. On sait que la dernière fin de semaine de mai, du 25 au 27 mai, ils vont emprunter divers tronçons du réseau routier. C'est d'être un petit peu plus patient, mais il faut être prudent puisqu'il faut cohabiter les cyclistes et les utilisateurs automobiles. Toujours dans la lignée sportive, il y a plusieurs citoyens qui m'ont abordé depuis la mobilisation citoyenne des gens du club de judo en avril dernier. C'est un dossier, on ne vous a pas oublié. Il y en a qui disent on n'entend plus parler, ça ne doit pas avancer, tout ça, mais il ne se fait quand même pas rien là, actuellement. Là. Vous avez été entendu de tous les membres du conseil, de l'administration aussi, et c'est sûr que vous figurez actuellement sur le tableau de bord de la municipalité. On est à travailler présentement main dans la main avec les gens du club de judo et les partenaires du milieu, et je peux vous dire qu'actuellement le dossier avance bien et qu'on devrait être capable de finaliser ce dossier-là prochainement. Donc, à suivre. Merci, M. Pilote. Effectivement, c'est vrai on espère, en tout cas, on ne sait jamais, mais normalement, là, ça évolue bien. D'autres commentaires, M. Boilly? Pour moi également, je vais prendre l'idée du bénévolat. Moi, le 20 avril dernier, à ProSanté, j'ai assisté au souper des bénévoles de ProSanté. On était environ 125 personnes. J'ai été agréablement surpris de voir la qualité des gens qui étaient en place et qui étaient sur place également. Ça a été fort agréable, une belle soirée. On a eu beaucoup de plaisir. Également, il y a eu beaucoup d'échanges. Ça va de soi. La ville, étant donné que j'étais le représentant au niveau de la ville, j'ai été bien aimable et bien aimé. Et également,
ça va de soi qu'une bonne représentativité, c'est une belle représentation. Mais tout ça pour vous dire aussi que j'apprécie également le travail de la DG, Annie Bouchard, et du comité organisateur. Là. Commencer à donner des noms, j'en oublierais, puis je m'en voudrais pour tout l'or du monde, puis je serais mal vu à la prochaine réunion. Également aussi, n'oubliez pas que le bénévolat à ProSanté est très important, parce que si on le calculait en termes salaire minimum, c'est une petite fortune juste en bénévolat. Et ceux qui sont intéressés, il y a de la place en masse pour faire des jobs selon vos qualités et selon vos désirs. Également, pour terminer, je ne parle pas de finances, je ne parle pas de budget, mais pour moi, en politique municipale, c'est l'art du compromis et l'art du possible. Voilà, merci. Un philosophe maintenant. Et donc, d'autres, M. Duchesne. Oui, bien sûr. J'ai eu une petite demande de souligner aujourd'hui une performance. Il se tenait récemment les Jeux régionaux à Saint-Raymond-de-Portneuf pour un tournoi de baseball poche. Il y a une équipe de Baie-Saint-Paul qui a gagné la médaille d'or. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner le nom des personnes qui ont fortement... Parce que le baseball poche, c'est assidu. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui y jouent également. Donc, quand on dit travailler, c'est mettre du temps à l'organisation, etc. Donc, c'est important pour ces gens-là. Donc, l'équipe gagnante, Claudette Bouchard, qui en était la capitaine, Claudette Martineau, Denise Bois, Louisette Simard, Jacinthe Simard, Pauline Gué, Régina Bouchard, Alfred Bouchard, mon grand ami, Jacques Perron, et ceux-ci iront à la finale à l'automne pour défendre Charlevoix par rapport au Québec en sa totalité. Donc, félicitations à tout ce beau monde et bonne fin de saison. Merci, M. Duchesne. Oui, M. Fizette. Oui, je vais être court uniquement pour rappeler ce que j'ai déjà parlé. C'est une question d'hygiène et puis aussi de respect les uns envers les autres. Le printemps étant arrivé, les rues se font nettoyer. J'ai pu constater dans des fossés des canettes de bière, des paquets de cigarettes, des couches, toutes sortes de choses. C'est incommensurable tout ce qu'on peut constater. Et puis la réflexion qui me vient, c'est que c'est ma gang qui fait tout ça. Okay? C'est ma gang de Baie-Saint-Paul qui fait toutes ces choses-là. Je comprends qu'il peut y avoir des visiteurs, mais ils sont plutôt rares en hiver. Et c'est probablement souvent les mêmes parce que c'est toujours la même sorte de bière qu'on y voit, puis c'est toujours la même sorte de paquet de cigarettes qu'on y voit également. Ça fait que quant aux couches, ben là, je peux pas vraiment dire, là. Mais chose certaine aussi en même temps, c'est que je constate dans la marche des sacs de crottes de chien, tu sais, je veux dire, je comprends que c'est un bon exercice que de ramasser sa crotte de chien parce que c'est hygiénique. Mais une fois qu'elle est ramassée, la soigner au bout de nos bras, ben là, c'est une autre histoire. Puis on parle de budget, puis on parle du fait qu'on n'est pas si au-delà de notre capacité budgétaire. Alors, c'est sûr que ces choses-là arrivant, on est obligé d'engager du monde pour pouvoir nettoyer tout ça. C'est tous des petits actes qui pourraient nous permettre de sauver quelques sous, là. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Merci, bonsoir. Merci, ça va. Moi, là j'ai deux, trois petites affaires, moi aussi très courtes, mais je suis en continuité, finalement, avec ce qui est dit. Mais d'abord, je veux juste renchérir ce que M. Boily a dit pour le centre communautaire. Je pense que c'est une organisation tellement importante pour non seulement Baie-Saint-Paul, mais tout Charlevoix-Ouest. Et ils ont démontré leur place et c'est un partenaire important. Vous savez, des organismes comme ça au niveau social, là, c'est fondamental dans une communauté vivante, donc c'est bon. Et je voulais ajouter que l'autre jour, je suis allé au centre communautaire, la ville de Baie-Saint-Paul a contribué pour souligner le travail de l'Association des 50 ans et plus, hein, qui a maintenant malheureusement mis fin à ses activités, mais qui pendant plusieurs années a eu un impact important auprès des aînés. Donc, il y avait entre autres Madame... Là, je ne devrais pas nommer de nom, mais je vais en nommer vrai. Ils m'aimeront peut-être pas. Mais entre autres, la dernière présidente, Madame Dallaire Côté,
qui a été très impliquée, très dynamique. Il y avait également Mme Paul Delisle. Je les nomme les deux parce qu'elles ont travaillé avec nous à la ville, avec Lucane Tremblay, sur toute la question de ville amie des aînés. Et donc, je voulais souligner, il y a une plaque qui est au centre communautaire qui souligne la présence de cette organisation-là qui a travaillé très fort et qui a laissé sa marque. Ici, il y a des choses. Je regarde juste la revue, là, merci, Mme Lamy. Les aînés porteurs de mémoire que Mme Perron pilotait, il y en a resté plusieurs qui parlent de parfois des métiers ou des traditions qui se perdent et qu'on a gardé là. Donc, ça mérite d'être souligné. Ça, je voulais le faire. Là, par rapport aux matières résiduelles, peut-être, M. Fizette, je suis peut-être en continuité, mais je rappelle, je l'ai dit à la dernière réunion, mais je le rappelle, il y a des bacs bruns qui ont été livrés dans plusieurs résidences de Baie-Saint-Paul. Il y en a qui l'avaient déjà, mais il y en a qui ont été livrés. Vous savez, c'est la question du compost. Vous savez que aux 2 semaines, il y a un camion qui passe et qui amène ça à la Malbaie. Et ça revient en compost. D'ailleurs, lors du jour de l'arbre qui va avoir lieu bientôt, la date exacte, surveillez ça. C'est le 2 juin. 2 juin. Oui, il y aura du compost. Mais vous savez, le compost qui est offert là, il a été transformé là-bas à la Malbaie. Mais je veux simplement vous dire que le bac brun nous permet et que vous pouvez mettre tous les déchets organiques, incluant les choses de table également. Et ce bac-là nous permet d'avoir une meilleure performance au niveau de la gestion de nos matières résiduelles. Et au bout de ça, il y a tantôt, M. Fizet, vous parliez des cents, des piastres, il y en a de l'argent au bout de ça. Et c'est important, je veux juste le souligner, ça demeure important c'est pas juste qu'on a livré un bac pour livrer un bac, on veut qu'il soit utile. Voilà, je le répète. Je termine, puis là, j'étais encore en continuité. On parlait du bénévolat, hein, vous en avez parlé. Je le fais à chaque année, mais là, je le fais encore. Là, j'ai plusieurs personnes à nommer. Vous m'excuserez, mais je veux les nommer, c'est important pour moi. À chaque année, à tous les 5, 10 ou 20 ans, c'est souligné par le réseau Biblio, la participation de bénévoles à la bibliothèque. Et vous savez que Baie-Saint-Paul, c'est presque une 60aine de bénévoles. Et je veux nommer des personnes pour qui j'ai signé un certificat et qui va leur être remis par Mme Ouellette. Et je veux souligner ces personnes-là. 5 ans, M. Florian Tremblay, M. Gaëtan Côté, Mme Marie-André Simard. Un certificat de 10 ans, Mme Lily Bouchard. 15 ans, Mme Diane Gagnon, Mme Lise Côté. Et 20 ans, ça c'est le début de la bibliothèque, ils sont là depuis le début, impliqués bénévolement. M. Jean-Louis Côté, M. André Audette, Mme Alberta Tremblay, Mme Diane Amiotte, Mme Diane Desmarais, Mme Denise Duchesne, Mme Danielle Massé, Mme Georgette Bisson, M. Gérald Tremblay, Mme Henriette Pilote, Mme Irène Perron, Mme Lisette Simard, Mme Louisette Moreau, Mme Nicole Simard et M. Benoît Bouliane. Je pense que ça mérite vraiment qu'on le souligne et ça leur a... donc, ils vont avoir un certificat remis par Mme Ouellette. D'habitude, elle le fait lors du social de Noël avec ses bénévoles, mais je pense que c'est important de le souligner. 20 ans de bénévolat à ce niveau-là, je pense. Et comme tantôt, il a été dit, je pense que au-delà de tout, là, on dit que ça prend des entreprises, ça prend une sorte de choses, mais le bénévolat, c'est fondamental. Sans ça, il y a plusieurs de nos activités qu'on offrirait, nous, à la ville, qu'on serait peut-être même pas capable d'offrir. Donc, ça mérite, surtout en particulier au niveau des loisirs et de la culture, particulièrement. Voilà, donc, c'est mon mot de la fin. Sinon, c'est la période de questions du public. Pas de questions, M. Tremblay? Voyez donc, une petite question, un petit commentaire. Non, ça va. Sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée et vous souhaiter une bonne fin de soirée.